Naïm Malouf, bienvenue. On est très content de vous recevoir. Vous êtes un virtuose de la trompette à quart de ton. Vous êtes un grand compositeur de musique de film, vainqueur des victoires de la musique et vous êtes l'un des artistes les plus vendus en France. Et vous êtes issu d'une famille originaire du Liban et c'est une grande fierté pour nous. À chaque fois quand je suis au Liban, je suis touché de l'accueil, avec tout ce qu'on connaît des bons côtés du Libanais. Donc ça fait plaisir. Et ben c'est la Levantine Symphony numéro 1, une pièce qui fait 1h30, presque 1h15, et dont la thématique principale c'est d'essayer de donner une mélodie à la culture levantine. Une sorte d'hymne du Levant, si vous voulez. Jazz, pop, musique éclectique, électro, donc, et avec consonance arabe tout le temps. Quelle est votre source d'inspiration? Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est la sincérité des gens, c'est la sorte d'envie de dialoguer. Pour qu'on se comprenne les uns les autres, vraiment, il y a quelque chose qui doit aller encore plus loin que l'amour. Et c'est ce que moi j'appelle la mélodie. Donc quand vous connaissez la mélodie de quelqu'un, même si c'est plus fort que l'amour. Même si vous vous détestez, à un moment donné, vous restez ensemble proches. La mélodie du Liban, pour moi, elle est tout le temps là. On ne peut pas exister quelque part et être heureux d'exister à un endroit si les gens qui sont autour de nous ne sont pas heureux. Et la symphonie de Levant, ça parle exactement de ça. C'est cette symphonie avec la mélodie dont je vous parle qui permet à nous et à tous ceux qui nous entourent d'être heureux pour que nous soyons encore plus épanouis et heureux. Je trouve qu'au Liban, il y a de très très belles choses qui se font musicalement. Mais on n'accorde pas assez d'importance à la musique instrumentale. Et c'est dommage. Je trouve que la chanson, comme partout dans le monde, c'est elle qui occupe 99,99% de tout l'espace musical. C'est comme le théâtre aussi. On valorise beaucoup le cinéma, mais le théâtre, non. Or, le cinéma vient aussi du théâtre. Et la chanson vient de la musique instrumentale. C'est comme si on oubliait l'origine des choses. J'accorde beaucoup d'importance toujours à ça, à l'origine des choses. Et ça me rappelle, oui, j'étais en train de me dire la même chose. Je copie. Non, mais ça par contre, oui, tout à l'heure, oui, je pense que les thématiques qu'a pu développer mon oncle Amine dans ses livres sont des sources d'inspiration qui sont énormes. Parce que la musique, c'est pas juste pour le rythme ou pour danser ou pour la musique. Il y a autre chose derrière. Il y a toujours autre chose derrière. Il y a une culture qu'on défend. La culture, telle que moi je l'envisage en tout cas, c'est un message de métissage culturel. Et quand on parle de métissage culturel, il faut forcément beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension, beaucoup de psychologie. Est-ce qu'il y a un artiste libanais que vous aimez? Il y en a plein. Si je cite un, c'est injuste pour les autres. 3-4, c'est injuste pour les 270 000 autres. Mon père. Oh, super, Yeah. vous m'avez. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais sur la musique classique, tout ce que je sais sur la musique arabe, tout ce que je sais faire à la trompette. C'est lui qui m'a donné envie d'aimer Fayrouz, qui m'a donné envie d'aimer Kulthum. C'est lui qui mettait Kulthum tous les soirs avant que je dorme, que j'écoutais en m'endormant. Je m'endormais avec la voix Kulthum. Donc voilà. Donc s'il y a une personne que j'admire beaucoup dans le paysage musical libanais, je pense qu'il n'est pas assez reconnu, mon père, pour ce qu'il a fait.
et pour la musique, et pour la trompette. Et donc j'aimerais lui envoyer un petit coucou comme ça. Voilà. Super. Et comment vous décririez le Liban pour des personnes qui ne sont pas libanaises? C'est le plus beau pays du monde, bien sûr. Voilà. J'ai rien d'autre à dire.